Avec cette présentation officielle, toute la symbolique de Léo Messi qui va s'adresser aux médias dans quelques instants. Ce sera dans l'auditorium qui est en train de se préparer. Le public est donc là devant le Parc des Princes en grand nombre. Une queue absolument monumentale également devant la boutique du Paris Saint-Germain sur les Champs-Élysées. C'est invraisemblable, avec du public qui était présent depuis minuit et demi pour avoir son maillot de Léo Messi. L'écran géant, vous le voyez, Thomas Consalves est en place pour nous. On va vous accompagner tout au long de cette matinée pour vivre cette présentation officielle de Léo Messi. Nabil, tout cet engouement, est-ce qu'il est non pas à la hauteur de la star qu'est Léo Messi, mais est-ce que vous comprenez que ce soit allé aussi vite? Parce qu'on a l'impression que ça s'est répandu comme c'est de la poudre là. Léo Messi à Paris et boum, tout s'embrase là. On a tous été pris de court parce que parfois le transfert de Neymar par exemple, on s'y était globalement préparé puisque ça avait été une séquence, un feuilleton. Là, il n'y a pas eu de feuilleton là, carrément, parce que je me souviens qu'on on était tous d'accord pour l'imaginer continuer avec le FC Barcelone. Il y a eu cette histoire de rénovation, comme on dit là-bas. C'était plus qu'une question de temps. Et puis, je crois que le premier surpris, certainement, c'est lui, quoi, plus que nous, quoi, quelque part, parce que nous, on réalise pas de le voir avec le maillot du Paris Saint-Germain, on réalise pas de le voir à Paris, on réalise pas de le voir faire des jongles au Parc des Princes. Mais est-ce que lui le réalise? Quand Giovanni nous dit qu'il incarne le Barça, il a fait toute sa carrière au Barça. Est-ce que lui, le premier, le réalise? C'est une des questions que j'aimerais lui poser si j'étais à cette conférence de presse. Après, la ferveur, c'est super. Ça fait du bien. Alors, je sais pas si c'est l'équivalent de la Bombonera en Argentine, mais on a quand même vu des choses assez incroyables hier. On a vu aussi des sourires. On a vu aussi une star très naturelle aller plusieurs fois vers son nouveau public. Et puis, j'ai envie de dire, c'est de la joie parce que de toute façon, c'est pas que de la joie pour les supporters du Paris Saint-Germain. Mais ici, il est au-dessus, si je puis me permettre, de toutes les chapelles. Et je pense que quand vous aimez le foot, vous aimez Messi. Et quand vous êtes supporter d'autres clubs en France, d'avoir Messi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, tant mieux finalement que ça aille aussi vite, quelque part, parce que comme ça, on peut savourer directement et on reste pas dans une attente parfois qui est parfois anxiogène. Vous le ressentez, Vincent, ça fait combien d'années que vous suivez le championnat de France? Mes premiers souvenirs de championnat de France comme lecteur de l'équipe, c'était la fin des années 60. Fin des années 60. Donc voilà. On va dire que ça fait plus de 5 ans. Ça remonte. Donc vous en avez vécu des générations de stars qui sont arrivées. Je suis la Division 1, puis la Ligue 1 à travers le journal ou en vrai depuis plus de 50 ans. Oui. Depuis plus de 50 ans. Et alors, ce qu'on est en train de vivre là, par rapport à toute cette histoire, comment est-ce que vous pourriez nous en parler? Mais en fait, c'est... Bon, le monde a changé. Déjà, le monde a changé. Le sens des frontières a changé. Au début, le championnat de France était purement français. Il y avait deux étrangers par club, beaucoup d'Africains en France. Les stars de mon enfance, moi, c'était Salif Keita à Saint-Etienne et Josip Skoblar à Marseille. C'est parti comme ça, les grandes stars étrangères. Ensuite, il y a eu quelques grands joueurs étrangers, notamment avec un peu Bordeaux des années 80, mais surtout avec Dieter Müller, des joueurs comme ça. Souzik au PSG, mais surtout au moment de l'OM. Les plus grandes stars sont arrivées avec l'OM. Quand tout d'un coup, il y avait Rudi Voleur, il y avait Boxic, Francescoli qui sont arrivés à l'OM de tapis. D'ailleurs, pardon Vincent, mais les images d'Amin Zaouia. C'est mieux que mes souvenirs. La foule qui est immense devant le Parc des Princes. On rappelle, un écran géant a été installé pour pouvoir suivre en direct cette conférence de presse pour ce public qui s'est massé en nombre. Et puis pour accéder également à la boutique du Paris Saint-Germain qui a été prise d'assaut à la fois au Parc des Princes et aux Champs-Élysées. Mais pour terminer rapidement, Vincent, ça a changé à partir évidemment de l'arrêt Bosman, où effectivement les frontières ont été abolies, mais du coup les stars du championnat de France sont plutôt partis à l'étranger. Et il a fallu attendre quand même que le PSG arrive, que l'argent du Qatar arrive, pour qu'on voit un basculement et que les stars arrivent. Au début, elles sont arrivées contre leur gré. Ibrahimovic, Thiago Silva, ils n'avaient pas envie de venir. Ouais. Et ce qu'a réussi à faire le PSG, c'est à donner envie à des stars de venir. Alors évidemment, les larmes de Messi montrent qu'il n'avait pas envie de partir. Mais peut-être qu'il a quand même envie de venir. Et c'est deux choses différentes. Et c'est l'aboutissement de quelque chose de complètement dingue qui va transformer j'espère, le regard du monde sur la Ligue 1. Et le moment qu'on attendait tant, il est 11h, le signal comme par magie qui vient de s'ouvrir, les images qui commencent à être disponibles à l'instant. Ça veut dire que Léo Messi va apparaître sur ces images en direct. La conférence de presse, la production de cette conférence de presse qu'on va vivre, les images sont destinées au monde entier. On bénéficie nous aussi de ces images sur la chaîne L'Équipe, mais ce sont ces images qui vont être distribuées dans le monde entier pour assister à cette présentation officielle de Léo Messi qui va apparaître dans quelques instants.
maintenant pour cette présentation officielle. Giovanni, Oui. il y a différentes générations sur ce plateau. L'excitation de voir débarquer dans notre championnat une star de la dimension de Léo Messi, là maintenant. Bah c'est monstrueux, hein, c'est 6 ballons d'or. Il est favori en plus pour le ballon d'or 2021. Il a 34 ans, mais il est loin d'être terminé. C'est pour moi encore actuellement le meilleur joueur de la planète. Et puis Nabil le disait un petit peu, quand on aime le foot, on aime Messi. Messi, c'est beaucoup de choses. C'est un buteur évidemment formidable, c'est un passeur de génie. C'est ce qui se rapproche le plus de ce qu'a pu être Maradona. Quand on sait, on a vécu malheureusement tragiquement cette année avec la disparition de Maradona. C'est le successeur de Maradona. C'est peut-être, alors Vincent me contredira peut-être, mais en tout cas, il est en lice pour être un des 3 plus grands joueurs de tous les temps, avec Pelé, Maradona et Messi. Il est de cette trempe-là. Je ne sais pas si on réalise la chance qu'on va avoir d'avoir tous les week-ends un joueur de cette dimension-là dans notre championnat. C'est totalement surréaliste. Moi, je le répète, Giovanni, il est comme un petit enfant. Il réalise toujours pas. Mais pour tout vous dire, la première fois de ma vie que je suis allé à Barcelone, le maillot que j'ai acheté à Barcelone, c'était le maillot de Messi, floqué 30. C'était sa première saison au Barça. C'était en 2005. J'avais 15 ans et j'étais c'était le début d'Internet. Plein de choses. On commençait à voir la nouvelle pépite et jamais j'aurais pu imaginer le voir en France. Jamais. On est vernis. On est vraiment vernis. Et vous allez le voir là dans les secondes qui viennent maintenant. Il est 11h02, la conférence de presse de présentation officielle de Léo Messi. Si vous nous rejoignez seulement maintenant, on va évidemment la vivre en direct. On suivra le moment où Léo Messi, après cette conférence de presse, ira sans doute saluer la foule qui est nombreuse aux abords du Parc des Princes. On l'a vu avec les images d'Amin Zaouia. Léo Messi, la présentation officielle, qu'est-ce que vous en attendez là, ce moment qu'on va vivre ? Mais le problème, c'est que autant Messi est fantastique sur le terrain, autant en conférence, il ne faut pas en attendre des miracles. C'est quelqu'un qui parle de manière un peu lisse, qui n'a pas beaucoup de choses à dire, enfin, qui a sûrement beaucoup de choses à dire, mais qui ne les dit pas, ou qui les dit rarement. Alors, on a vu, sa conférence était extrêmement... il était pleine d'émotions, pleine de sincérité, c'est très touchante. Pour ses adieux à Barcelone. Mais quand on faisait une synthèse ou on va dire une concentration, un best-of de ses plus grandes phrases, il n'y avait pas grand-chose. Non, c'est les larmes qu'on a. C'est la force de l'image qu'on attend. Là. Donc ce qu'on attend, c'est la force de l'image. Parce qu'en fait, cette conférence, elle va rendre concret, de la même manière que sa conférence à Barcelone rendait concret le départ de Messi de Barcelone, de sa maison où il était depuis 21 ans, et on comprenait les larmes. Autant cette fois, ça va rendre concret le début de cette nouvelle ère, ce chapitre qui va s'ouvrir de manière assez incroyable. Donc, quels que soient les mots, effectivement, on est dans le règne de l'image. Et avec Messi, il vaut mieux, parce que c'est... Mais il vaut mieux qu'il soit bon sur le terrain que bon. Oui, ça tombe bien. Après, peut-être qu'on va être surpris. Peut-être que cette situation nouvelle c'est sa première créer conférence chez lui de presse en dehors de Barcelone. Et il n'a jamais parlé, parlé en dehors de Barcelone et de l'Argentine. Là, il représente quelque chose d'autre, quelque chose qui s'attendait sans doute pas à représenter. Donc peut-être qu'il va trouver des nouveaux mots, des nouvelles phrases. Et surtout que je trouve que sur la personnalité de Messi, alors il y a eu une légère bascule, je trouve, un peu sur la Copa América. J'ai trouvé que dans le caractère, dans la manière démonstrative, dans le côté même un peu leader, honnêtement, j'avais jamais presque vu Messi dans un état pareil. Après, il a 34 ans, c'est aussi un homme qui a changé, il a fait le plus gros de sa carrière, donc peut-être qu'humainement aussi, c'est quelqu'un qui a avancé, qui a grandi, donc on peut-être avoir une bonne surprise. Mais ce qui est sûr, c'est que le plus grand de Messi, on le verra sur la pelouse du Parc des Princes et ailleurs, et pas en conférence de presse. Ça, c'est une certitude. Après Zlatan Ibrahimovic, David Beckham, Neymar, très bon en conf. Mbappé, eh bien, le Paris Saint-Germain va présenter Léo Messi. Difficile de rêver plus grand, là. Oui, surtout qu'on aura vécu ça en l'espace de 9 ans, quoi. Ouais. Non, mais ça qui est fou. C'est quelque chose de complètement fou, quoi. Non, mais ils ont commencé par dépecer la Serie A, si on refait un peu l'historique. Zlatan, Thiago Silva, Cavani l'avaient dit, championnat qui s'est affaibli économiquement, et après ils se sont attaqués entre guillemets, parce qu'ils ont aussi construit les conditions pour y arriver, à la Liga. Attention, la porte s'ouvre, Nabil. Ouais. C'est Jean-Claude Blanc, le directeur général du Paris Saint-Germain tout d'abord. Voici Nasser El-Khelaifi, le président. Ah bah ses enfants, c'est sympa. Les enfants. Et voici Léo Messi. Il n'est pas en survêt. Mesdames et messieurs,
la conférence ne va pas tarder à débuter. Je vous demanderai de bien vouloir éteindre vos téléphones portables, s'il vous plaît. On va commencer d'ici quelques secondes. Merci. Nasser El Khelaifi, tout l'entourage de Léo Messi, sa famille, l'entourage du Paris Saint-Germain, et on est en direct pour profiter de cette présentation officielle de Léo Messi à Paris. Voilà, Léo Messi vient d'arriver donc à l'auditorium. L'entrée dans l'auditorium et la conférence de presse qui va pouvoir démarrer maintenant. On en profite tous ensemble, comme si vous y étiez. C'est un truc de fou. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le club est très heureux de vous accueillir aujourd'hui au Parc des Princes pour cette conférence de presse historique organisée dans le cadre de la présentation officielle de Léo Messi. Vous aurez d'ici quelques instants la possibilité de poser vos questions en rapport avec l'objet de cette conférence, en français, en anglais ou en espagnol. Mais auparavant, je laisse la parole au président du Paris Saint-Germain, Monsieur Nasser El Khelaifi. Bonjour à toutes, à tous. Aujourd'hui, je vais parler anglais parce que je pense qu'il y a beaucoup de journalistes qui parlent anglais aussi. C'est mieux aussi pour Léo comprendre l'anglais. I'm very happy, I'm very proud. Je suis très heureux et très fier de présenter Léo Messi en tant que joueur du Paris Saint-Germain. C'est une journée incroyable et historique pour le club, pour le monde du football. C'est un moment fantastique pour nous. Chacun connaît Léo. C'est le seul joueur de football qui a gagné 6 fois le Ballon d'Or. Léo rend le football magique, magnifique, et c'est un vainqueur. Ce sera très excitant pour tous nos fans, pour tous nos supporters et pour tous les supporters du monde entier. Aujourd'hui, c'est ce qu'on essaye de faire. C'est incroyable, Léo, le club, les supporters, pour tout le monde. Je me souviens le premier jour, quand on a commencé ici au club, il y a 10 ans, les gens se demandaient ce qu'on allait faire du club, de notre projet. On avait beaucoup d'ambitions, des ambitions très élevées, un vrai projet, un projet footballistique. Et nous sommes très fiers de là où nous sommes aujourd'hui grâce à tout le monde. Il ne fait pas de secret que cet accord avec le meilleur joueur du monde est dû à un grand désir des deux côtés de le voir aboutir. Et j'aimerais remercier Léo,
votre épouse, votre père, Jorge et toute l'équipe pour le travail fantastique que vous avez fait et qui a rendu cela possible. Et je n'oubliais pas mon équipe, notre directeur sportif, Léo, les relations que nous avons. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais vous pouvez le voir maintenant. Je suis très fier de toi et je parle avec le cœur. J'ai rien ici dans mon discours sur cela, mais tu fais un travail fantastique pour le club. Et pour les supporters et pour l'histoire du club. Jean-Claude, merci beaucoup. Là aussi, ça fait longtemps que tu es là, avec tous ceux qui travaillent en coulisses, Marcel, etc. J'espère n'oublier personne. Je souhaiterais également remercier nos partenaires commerciaux. Et je leur en suis très reconnaissant car ils ont cru en notre projet depuis le premier jour. On leur avait dit qu'on ne les abandonnerait jamais parce que nous savions où nous allions. Et aujourd'hui, encore une fois, c'est un moment incroyable dans l'histoire du club, mais on n'a encore rien gagné. Ce n'est que le début et le travail commence maintenant. Sur le terrain, d'abord et avant tout, bien sûr, mais aussi en dehors du terrain. Le plus important, c'est le football et on a ici à mes côtés quelqu'un qui a beaucoup gagné, beaucoup de trophées et je suis sûr qu'il va nous en apporter aussi beaucoup avec ses coéquipiers. Nous avons aujourd'hui une équipe fantastique. On a parmi les meilleurs joueurs du monde, un entraîneur aussi incroyable, l'un des meilleurs du monde. Pour moi, c'est le meilleur, lui et son staff. Donc, merci. Merci à tous. Je ne veux pas m'étendre de trop. Et j'aimerais officiellement, Léo, te souhaiter la bienvenue dans la famille du Paris Saint-Germain, à toi et à toute ta famille. Je vois tes enfants, je vois qu'ils sont très heureux d'être à Paris. Ils m'ont dit déjà que c'était l'une de leurs villes préférées. Donc, merci beaucoup. J'espère que vous y serez heureux. Merci. D'abord, bonjour. Merci au président pour ses aimables paroles. Je dirais que je suis très heureux. Chacun sait comment je suis parti de Barcelone il y a quelques jours. Ça a été vraiment très dur parce que c'est beaucoup d'années passées là-bas et c'est difficile d'envisager un changement après autant de temps, mais à peine arrivé ici, je me sens très heureux, j'ai très envie et beaucoup d'enthousiasme pour commencer à m'entraîner. Franchement, j'ai envie que tout ça passe rapidement, mais je profite bien dès mon arrivée avec ma famille, avec les miens. Mais vraiment, je souhaite commencer à m'entraîner parce que j'ai trop envie de me retrouver avec mes coéquipiers, avec le staff technique et commencer cette nouvelle étape. Je voudrais remercier le président, Leonardo et l'ensemble du club pour leur accueil. Depuis le premier moment, le premier jour où le communiqué de Barcelone a été émis, ils se sont positionnés, tout a été très fluide, très facile, très rapidement. Ça s'est fait. Ça a été une situation difficile, mais trouver des solutions aussi rapidement, ce n'était pas aussi simple. Et donc, je souhaiterais remercier d'abord l'accueil qui m'est réservé. J'insiste, je suis très heureux d'être là, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'envie. J'ai toujours le même enthousiasme et la même envie de gagner, et c'est pour cela que je viens dans ce club. C'est un club ambitieux. Je vois le staff technique, je vois le groupe. Et je crois qu'on est tout à fait prêt à lutter pour tous les trophées, essayer de tout gagner. C'est mon objectif, continuer de grandir, continuer d'avancer, continuer de gagner des titres. Et c'est pour ça que je signe ici. J'espère que tous ensemble, nous pourrons le faire. Je souhaite remercier les Parisiens. Je dois dire que ça a été un peu la folie, mon arrivée, surprenante. S'il manquait quelque chose pour que je sois heureux, ça a été la cerise sur le gâteau.
cet accueil et je suis sûr qu'on va beaucoup profiter de ce temps passé ensemble et qu'on va pouvoir se battre pour l'objectif du club. Et rien d'autre, j'ai envie de commencer. Merci une nouvelle fois au président, à Leonardo et à l'ensemble du Paris Saint-Germain. Et c'est tout. Merci beaucoup d'être là. Et j'espère que ça ira vite et qu'on pourra commencer rapidement. Merci. Nous allons passer à la phase de questions-réponses. Bonjour, pardon, ça marche? Oui, bonjour Lionel, par ici. Voilà. Alexis Antan de l'AFP. Quel est votre sentiment à l'idée de jouer aux côtés de Neymar et Kylian Mbappé? Je suis très heureux, c'est la folie comme j'ai dit à l'instant, c'est super de pouvoir partager la journée d'hier avec ce groupe. Il y a des grands joueurs à tous les postes, il y a eu des arrivées spectaculaires en plus du groupe qu'il y avait déjà et donc très enthousiaste, beaucoup d'envie de commencer à m'entraîner et à jouer. Parce que je vais jouer avec les meilleurs et ça c'est toujours beau. C'est agréable à vivre au quotidien et pouvoir en profiter. Bonjour Léo, Dominique Sévérac du Parisien. Bonjour. Bienvenue à Paris. Quand est-ce que vous pensez pouvoir disputer vos premières minutes dans le championnat de France ? Je ne sais pas. Pour être honnête, je ne sais pas. Je reviens de vacances. J'ai été arrêté pendant plus d'un mois. C'est à peine hier que j'ai rencontré le coach et tout le staff. Donc je ne sais pas. Il faudra sans doute que je fasse une préparation de mon côté, commencer à bien m'entraîner et quand je serai prêt, bien commencer à jouer et j'espère que ce sera le plus tôt possible parce que j'ai envie de jouer, j'ai très envie de jouer. Mais je ne peux pas te dire une date, je verrai en fonction de la préparation, de l'entraînement, de mes sensations et lorsque le staff décidera que ce sera le moment, eh bien je rentrerai avec beaucoup d'envie. Bonjour Léo, Damien Degor, journal de l'équipe, bienvenue. Vous avez parlé de votre tristesse de quitter le Barça, vous avez parlé de votre joie d'arriver à Paris. Quelle est aujourd'hui l'émotion qui est la plus forte sur ces 3 derniers jours? Les larmes, la tristesse ou la surprise et la joie de voir un tel accueil? Tout ce qui m'est arrivé sur la dernière semaine, c'est ce que vous venez de dire, dur d'un côté, mais en même temps très rapide. Ça a été assez émouvant. Évidemment, j'oublie pas tout ce que j'ai vécu et tout ce que j'ai dû traverser parce que ça a été très soudain, mais beaucoup d'enthousiasme pour cette prochaine étape, cette nouvelle vie, pour moi d'un point de vue sportif, mais aussi pour ma famille. Et je dois dire que nous sommes très heureux d'être ici. Et voilà, cette semaine, j'ai vécu tous ces sentiments-là et on les a assimilés petit à petit à mesure qu'ils arrivaient. On est prêt pour gérer tout ça et puis on a assimilé comme on pouvait au fur et à mesure. Bonjour, Léo, Nasser Nordin Bouziane, Al Jazeera. Président, on le sait, c'est ici, c'est Paris. On sait aussi que le rêve de Paris, c'est toujours rêver plus grand. Jusqu'où peuvent aller les limites de ce rêve? Léo, bienvenido. Certainement, vous avez vu que le peuple parisien vous a attendu 3 jours, peut-être plus. Il y avait des supporters qui ont resté jusqu'à 3 heures du matin à attendre votre avion. Quel est le message que vous envoyez au peuple parisien et tous les amoureux du football en France? Merci. Je pense notre objectif, tout le monde les connaît. On gagne chaque match, chaque trophée, on joue. C'est notre objectif. On n'a pas changé, bien sûr. Maintenant, avec Léo, je pense on est proche, mais on n'a gagné rien encore. Comme je dis depuis la presse-conférence, je pense maintenant on a besoin de travailler, on a besoin vraiment gagner chaque match. Pour gagner le trophée, on a besoin vraiment être de cette mentalité, gagner, discipline, c'est le plus important. Merci.
Comme je dis tout à l'heure, très reconnaissant à tous ces gens qui m'ont accueilli ici. C'était une folie à Barcelone. À peine le communiqué émis, les gens étaient déjà dehors, sans qu'il y ait rien, pas encore de contact même. Et les gens étaient déjà comme si j'arrivais. Bon, merci. On aura beaucoup de temps pour nous voir, pour être en contact, non seulement au stade, mais aussi dans la ville. Et on va beaucoup profiter et j'espère que ce sera une grande année pour eux et pour nous au niveau sportif aussi. Bonjour messieurs, juste ici, Mohamed Bouassi, France Télévisions. Bonjour Léo, bienvenue à Paris. Bonjour Président, félicitations pour ce transfert historique. Président, beaucoup de questions se posent sur l'avenir de Kylian Mbappé après l'arrivée du meilleur joueur du monde, Lionel Messi. Qu'en est-il de l'avenir de Kylian Mbappé à Paris? Je pense que tout le monde le connaît, le futur de Kylian. Les Parisiens et les joueurs de Paris, Kylian il est très compétitif, il a la mentalité pour gagner. Il a dit publiquement qu'il faut un compétitif une équipe. Je pense maintenant on n'a pas plus compétitif de cette équipe. Ça veut dire qu'il n'a pas d'excuse pour faire quelque chose d'autre. Merci. Sí, hola. Buenos días Léo. Antonio Torres de l'agence EFE. Bonjour, Antonio Torres de l'agence EFE. Bonjour Léo. Tu as déjà gagné 4 Ligues des Champions. Qu'est-ce qu'il faut à une équipe pour gagner ce tournoi? Une Champions League. Bon, c'est pas facile. Et bien souvent, les petits détails font la différence et peuvent t'éliminer. On sait à quel point la Champions League est difficile. Et je crois que le Paris Saint-Germain le sait aussi. Il a été tout proche de la gagner au cours des dernières saisons. Malgré une très bonne équipe, ils n'ont pas pu y arriver. Ils ont été tout proches, comme je disais. C'est une compétition qui rassemble les meilleurs. Et c'est difficile de la gagner. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Je ne sais pas. Mais je sais qu'il faut avoir un groupe uni, un groupe fort, comme je pense, même si je ne le connais pas bien, l'est celui-ci. En tout cas, c'est ce qu'on voit de l'extérieur. Et puis après, il faut aussi un petit peu de chance. Dans le football, la chance est un facteur. On peut la chercher, mais on en a besoin. Et je te dis, c'est pas toujours le meilleur qui gagne. Il est arrivé des fois que la meilleure équipe du monde ne gagne pas la Champions League parce que c'est une compétition particulière, c'est une compétition spéciale et c'est ça, justement, qui rend cette compétition aussi belle et aussi importante que tout le monde souhaite la gagner. Bonjour Léo, Nicolas Paillard d'Infosport Plus et de Canal+. Qu'est-ce que représente pour vous le Paris Saint-Germain? Comment vous allez pouvoir apporter toute votre expérience à cette nouvelle équipe? Et président, avec Léo Messi maintenant au Paris Saint-Germain, est-ce que le PSG est favori numéro 1 pour la Ligue des Champions? Merci. Bon. Je pense que j'arrive dans une équipe pratiquement aboutie, au-delà des recrues importantes qui sont arrivées cette saison. Comme je viens de dire, au cours des dernières années, le club a été très proche de gagner la Ligue des Champions. Et moi, je peux aider. Je peux aider en essayant de donner mon maximum. Je répète, je viens avec beaucoup d'enthousiasme, avec des envies, avec de l'envie. Et je le dis beaucoup de fois, mon rêve est de pouvoir soulever une nouvelle fois la coupe de la Ligue des Champions et c'est ce qu'on va essayer de faire. Je pense si on est favori ou non, on a une très bonne équipe bien sûr, mais aujourd'hui on n'a gagné rien. On a besoin vraiment de travailler, comme je dis, gagner chaque match. Comme vous savez, l'année dernière, on a jusqu'à les derniers 2 matchs, peut-être on ne va pas qualifier sur le group stage. C'est football, comme le dit Léo, c'est vraiment... C'est pas facile la Ligue des Champions, on va vraiment concentrer, on pense match par match pour aller le plus loin. C'est sûr, notre objectif, on ne cache pas, mais maintenant on a la Ligue, on est concentré sur la Ligue. Depuis 15 septembre, on va arriver pour la Ligue des Champions, mais c'est pas facile. C'est facile pour dire on est favorite, mais on est bonne équipe, mais c'est sûr, c'est notre objectif, mais
on calme, on reste sur la terre. Bon, après, on travaille. On a besoin de travailler. Merci. Olá, Léo, Isabela Pagliari para TNT Sports, bem-vindo. Bonjour, eu vou Léo, tentar em espanhol, ok? TVT Sport. Há 4 anos, Bienvenue. Il y a 4 ans, lorsque Neymar est arrivé ici, tout le monde l'appelait fou. On dit que tout le monde a dit qu'il était fou. Mais depuis qu'il est arrivé à Paris, le club a changé, il avait atteint la finale de la Ligue des Champions. Est-ce que c'était aussi une motivation pour toi, une raison pour laquelle tu as choisi Paris Saint-Germain? Et puis, pourrais-tu nous dire aussi comment se sont déroulées les conversations avec Neymar? Est-ce qu'il a influé beaucoup dans ton arrivée ici? Bah oui, évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, je connais des gens ici dans le vestiaire. Et quand on regarde l'effectif, comme j'ai dit tout à l'heure, on voit qu'il y a beaucoup de possibilités d'atteindre l'objectif. Je crois que aussi bien Paris que moi recherchions la même chose, on a le même objectif et j'espère que maintenant qu'on est réunis, on sera plus fort et on pourra l'atteindre ensemble. Évidemment, l'une des motivations, ça a été le vestiaire, Ney, Di Maria, Paredes, même si je connais beaucoup de monde dans ce vestiaire et j'ai eu des contacts avec certains quelquefois. Et tout ça, ça a influencé, oui. Bonjour Léo, Jean-François Pérez, Europe 1. Hormis les matchs de Ligue des Champions que vous avez pu jouer contre des équipes françaises, qu'est-ce que vous connaissez du football français? Parce que ça va être peut-être une découverte pour vous. Qu'est-ce que vous connaissez des clubs? Ça va être votre quotidien, le championnat. Est-ce que vous connaissez des équipes? Est-ce que vous connaissez des joueurs? Les rivalités aussi qui animent notre championnat. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Merci beaucoup. Bah oui, bien sûr. J'ai suivi, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai des amis qui jouent ici. Donc, des fois, je voyais leurs matchs de championnat. Je crois que c'est un championnat qui a beaucoup progressé au cours des dernières années, aussi sous l'impulsion et avec l'aide du Paris Saint-Germain, à travers les recrutements et tout ça. Et je crois que ça rend l'ensemble du championnat plus compétitif et que ça fait aussi que les autres équipes puissent se renforcer et progressent pour pouvoir battre Paris, pour pouvoir gagner le championnat. Donc oui, je connais le championnat, ça va évidemment être une expérience nouvelle pour moi, après tant de temps passé au même endroit, nouveaux adversaires, nouveaux stades, mais très heureux de pouvoir découvrir tout ça. Buenos días, David Ibáñez de Mediaset España. Bonjour, David Ibáñez, Mediaset Espagne. Félicitations Léo de ton recrutement. Je suis heureux de te voir sourire beaucoup plus que l'autre jour à Barcelone. Que dirais-tu aux fans et aux socios du Barça qui aujourd'hui sont très tristes? Beaucoup nous ont dit qu'ils ne souhaitent pas te rencontrer dans un match éventuel en Ligue des Champions. Est-ce que toi aussi tu souhaiterais éviter ce match-là? Et quel serait ton message pour ces gens fans du Barça qui sont aujourd'hui tristes? Non, avant de partir sans savoir quelle était ma destination, je l'ai dit aux fans de Barcelone que je serai toujours reconnaissant de l'amour qu'ils m'ont porté. C'est ma maison, je suis là depuis l'enfance. Ça a été beaucoup d'années, j'ai vécu beaucoup de choses, des bonnes, des mauvaises. Et ils savaient que j'allais signer dans une équipe forte, une équipe compétitive, qui allait se battre pour la Ligue des Champions, parce qu'ils me connaissent, parce qu'ils savent, comme je dis l'autre jour, que j'aime gagner, que je suis un gagneur et que j'ai envie d'atteindre mes objectifs. Je répète une nouvelle fois, je n'avais pas le moindre doute que Paris partage ces objectifs qui sont les miens, gagner et gagner encore et continuer d'être toujours plus grand. Et continuer de progresser en tant que club. Et je ne sais pas si on va se rencontrer avec le Barça. D'un côté, ça serait joli, ça serait beau de retourner à Barcelone. Et j'espère avec du public lorsque ce sera possible. Mais d'un autre côté, ça ferait bizarre, n'est-ce pas, de rejouer chez moi, mais sous un autre maillot. Mais bon, c'est le football, ça peut arriver. On verra bien. Buenos días,
Bonjour Léo, bonjour Président. Skyport Italie. Tu as toujours dit que tu sortais pas de ta zone. On a toujours dit que tu sortais pas de ta zone de confort. C'est une nouvelle étape aujourd'hui pour toi. Qu'est-ce qui reste du Léo qui jouait à Newell's chez les jeunes? Qu'est-ce qui reste de ce rêve de l'époque? Et au président, je pose la question, quand est-ce que vous avez commencé à comprendre que tout ça était possible? En parlant avec Leonardo, quand est-ce que vous avez dit, oui, aujourd'hui, on peut faire venir Léo Messi à Paris? Merci beaucoup. Évidemment que j'ai beaucoup changé depuis l'époque. J'ai grandi footballistiquement, mais aussi comme personne. Beaucoup d'années ont passé. J'ai beaucoup d'expérience, j'ai beaucoup de vécu, du bon, du mauvais, comme sportif, mais aussi comme personne, surtout comme personne. Et ce que je peux dire, c'est que j'ai le même enthousiasme et la même envie que quand j'étais enfant. J'aime le football, j'adore jouer, j'adore gagner. Et je vais essayer de le faire, je vais tout donner pour le faire, pour faire de mon mieux et pour essayer d'atteindre les objectifs. Merci, comme j'ai dit tout à l'heure, il y avait un vrai désir des deux côtés d'y arriver et tout s'est passé très vite lorsque Léo a décidé de quitter Barcelone ou de ne pas continuer à Barcelone. Nous avons commencé à parler et nous avons vu que c'était le souhait des deux parties. Hello, Laura Scott from the BBC. A question for the president, La BBC, une question pour le président d'abord, puis pour le président. Au président, il y a beaucoup de gens qui se demandent comment vous pouvez vous permettre financièrement d'avoir une équipe et un groupe aussi incroyables avec le fair play financier. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Et puis j'aimerais savoir ce que vous avez convenu avec Pochettino et à quel point il vous a convaincu pour le faire venir. Alors, en ce qui concerne l'aspect financier, merci beaucoup de cette question. Je vais dire clairement les choses. Merci pour la question parce que je l'attendais et ça me permet d'expliquer les choses. Nous connaissons les règles du fair play financier et depuis le premier jour jusqu'à la fin, nous allons toujours respecter les règlements du fair play financier. Et avant de faire quoi que ce soit, nous nous réunissons avec nos équipes juridiques, nos équipes financières, etc. Et si on signe Léo, c'est parce que l'on peut. Sinon, on l'aurait pas signé, on l'aurait pas fait signer. Donc, on savait qu'on pouvait le faire. Aujourd'hui, comme vous le voyez, ce qu'apporte Léo au club, c'est aussi énorme. Et donc, il faut aussi que les médias se concentrent là-dessus, et pas simplement sur les aspects, disons, négatifs de l'affaire, mais il apporte beaucoup de choses bonnes et positives au club, et on le voit directement dans les réseaux sociaux, la presse, etc. Donc, c'est un excellent actif pour le club. Le club grandit. Dans tous les aspects et d'un point de vue commercial en 3 jours, c'est incroyable l'impact. Il faut voir les chiffres. Alors j'espère que Léo ne demandera pas une augmentation, certes, mais non, vraiment c'est fantastique parce que évidemment on s'est penché sur la question du fair play financier, on a tout étudié et on respecte les règles. Merci beaucoup. Comme j'ai dit tout à l'heure, évidemment, le vestiaire, le staff technique ont eu une influence considérable. Lorsqu'on a commencé à parler, lorsqu'on a vu que c'était possible, la première chose qu'on a fait, c'est de parler avec le coach parce que je le connais. Ça fait très longtemps même que je le connais. Et le fait que nous soyons tous les deux argentins facilite aussi beaucoup les choses. Il y a une proximité. Alors évidemment, on a parlé et tout s'est déroulé parfaitement dès le début. Et comme je l'ai dit, je le répète, le staff et l'effectif du Paris Saint-Germain ont fait beaucoup pour que je choisisse ce club, oui. Président, c'est là. Bonjour, félicitations d'abord. Léo, bienvenue. Président, ce travail
depuis des années. Le fruit de ce travail, il n'y aura pas que le PSG qui va bénéficier de tout ça. Il y aura aussi le football français, la Ligue 1. Comment vous voyez les retombées de tout ce travail, de ces arrivées, de ces transferts sur le football français et la Ligue 1? Je pense aujourd'hui, j'aime pas on parle de nous, mais je pense avec tout l'escouade qu'on a aujourd'hui, les joueurs, avec le club Paris Saint-Germain, je pense le championnat aussi monté le niveau. De droits de télé, j'espère, aussi, de commerce partner aussi, commercial partner. Je pense tout ça, c'est vraiment monté parce que je pense que tout le monde maintenant veut voir Paris Saint-Germain, regarder Paris Saint-Germain, le match de Paris Saint-Germain. Ça veut dire monter tout l'autre club. Même quand on joue à l'extérieur, honnêtement, je veux remercier tout le président, il m'a appelé, m'a envoyé un message pour remercier l'arrivée de Léo. Je pense vraiment, je sentais beaucoup, vraiment beaucoup, cette fois, pour Paris Saint-Germain, parce que j'espère, tout le monde le sait, qu'est-ce qu'on fait. C'est pas seulement pour le club, mais on fait pour la France aussi, pour la Ligue 1. On a ici, je veux remercier aussi Vincent Labrune, honnêtement. Chaque fois, ils m'aident, tout le club, spécialement aussi nous, pour supporter le club. Honnêtement, on a la chance aujourd'hui. On est là pour monter, pour travailler, comme je dis tout à l'heure. Le travail va commencer aujourd'hui pour tout le monde, pour nous, pour l'autre club, pour la Ligue, pour la ville à Paris. Parce que je pense, qu'est-ce qu'on fait nous pour le club, pas seulement pour le club, mais aussi pour la ville. Tout le monde veut profiter au bénéfice de ça. Merci. 2 dernières questions. Philippe Sansfourche pour RTL. Bonjour Président, bonjour Léo, bienvenue à Paris. Vous l'avez dit il y a encore quelques jours, vous imaginiez finir votre carrière à Barcelone où vous avez tout gagné. On imagine que sur le plan sportif, le challenge ne vous effraie pas. Est-ce que finalement, le plus grand défi pour vous, après plus de 20 ans passés à Barcelone, c'est un défi de vie, de changement de pays, de culture, d'une nouvelle langue pour vous, pour votre famille? Est-ce que c'est ça, finalement, votre plus gros défi aujourd'hui? C'est vrai que lorsque j'en parlais avec Leonardo, la seule chose que je lui ai dit, c'est que j'espérais que ma famille soit bien et puisse s'adapter rapidement à la ville, au pays. Bien sûr que pour moi, c'est une nouvelle expérience, mais je suis prêt. J'ai énormément d'envie. Finalement, c'est du football et le football il est pareil partout. J'ai des amis et des coéquipiers dans le vestiaire qui vont m'aider à m'habituer rapidement à mes nouveaux coéquipiers. Et je répète une nouvelle fois que j'ai beaucoup d'enthousiasme, je suis très heureux, j'ai très envie de commencer cette nouvelle aventure, d'aller m'entraîner, de jouer avec mes coéquipiers, d'être en contact avec eux et de pouvoir m'entraîner, jouer et commencer. C'est vrai que c'est nouveau pour nous, mais je suis prêt au niveau sportif et au niveau familial aussi. Ça va être une expérience très belle. Nous sommes dans une ville incroyable et on va aussi en profiter. Donc nous sommes heureux et tranquilles. Bonjour, Alessandro Grandesso, Gazzetta dello Sport. Une question pour Messi. Il y a 4 ans, Verratti aurait pu venir au Barcelone. Vous aviez cette envie aussi. Vous le retrouvez ici à Paris 4 ans après. Est-ce qu'il peut être ce qui a été Xavi ou Iniesta au Barça pour le Paris Saint-Germain? Sans aucun doute, sans aucun doute. Il a démontré que c'est un immense joueur, l'un des meilleurs du monde à son poste. Et c'est vrai qu'à Barcelone, on l'a désiré beaucoup pendant de nombreuses saisons. On a voulu qu'il vienne. Bon, aujourd'hui, c'est à l'envers. C'est moi qui viens ici pour jouer avec lui. Comme je disais,
Lui, c'est un phénomène. Je l'ai rencontré également comme en dehors du terrain. C'est quelqu'un de fantastique. Et comme je le disais, c'est pas simplement Marco, c'est tout le monde, c'est le vestiaire. Il y a les meilleurs du monde. Chacun à son poste. L'effectif est incroyable, donc j'espère que je pourrai aider et apporter ma pierre pour qu'ensemble, nous puissions atteindre notre objectif, l'objectif tant désiré du Paris Saint-Germain et personnel aussi pour moi. Merci à tous. Merci à tous, je vous prie. Je vous prie de nous excuser Je vous prie de nous excuser, on n'a pas pu prendre toutes les questions. Avant de conclure, on va faire une dernière photo. Marquis. Da Fonseca. La conférence de presse de présentation de Léo Messi, vous reconnaissez la voix d'Omar Da Fonseca, qui est présent, qui finalement est le plus en folie de tous avec cette présentation. Omar Da Fonseca en roue libre, et cette image donc qu'on attendait, Léo Messi aux côtés de Nasser El Khelaifi. Il appelle quelqu'un visiblement, le président. Leonardo, vous misez sur Leonardo? Oui, je pense. Voyons, Léo Messi avec son numéro 30. Les images à l'extérieur du Parc des Princes également dans quelques instants. C'est l'euphorie autour du parc. Des centaines de supporters qui attendent également de voir Léo Messi. Le voici Leonardo. Le geste de Nasser El Khelaifi, il n'est pas anodin, hein, d'appeler Leonardo pour venir poser avec lui sur cette photo. Et il l'a remercié aussi. Hein. Oui, là, on a l'impression que c'est effectivement la paix des braves, comme disait hors antenne Giovanni. Et là, effectivement, comme si effectivement, le soir d'une aussi grande victoire, il fallait intégrer tout le monde. Bon, évidemment, il a su à la fois faire passer le message que c'était une grande victoire et faire passer le message qu'ils n'avaient encore rien gagné. Ouais. Il a beaucoup insisté là-dessus. Mais on sent bien qu'en termes de marque mondiale, toute la conf a été tournée vers cette idée. Nous sommes une marque mondiale et c'est un grand jour pour nous. Et le côté nous sommes une équipe, on verra plus tard. On continue d'accompagner Léo Messi, Nasser El Khelaifi, Leonardo pour cette présentation officielle de Léo Messi. Vous l'avez trouvé comment, Léo Messi, Régis? Moi, j'ai bien écouté ce qu'ils ont dit. Moi, j'ai trouvé qu'il a dégagé beaucoup de fraîcheur sur l'aspect sportif. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de vite retrouver le terrain et l'entraînement. Il n'en a pas rajouté sur sa venue. On sent qu'il est très heureux de venir à Paris, mais surtout sur l'aspect sportif. Hein. Il veut reprendre l'entraînement demain, il veut retrouver ses coéquipiers, il veut retrouver le vestiaire. Il a beaucoup parlé du staff. Donc, c'est ça qui m'a intéressé de sa part. Je trouvais quelqu'un relativement assez tranquille, serein. Donc, voilà. Et on entendra les moments forts de cette conférence de presse si vous nous rejoignez seulement maintenant. Pas d'inquiétude, les temps forts avec Léo Messi qui veut gagner la Ligue des Champions, la petite pique, plus que ça même, de Nasser El Khelaifi. Pour Kylian Mbappé, il n'a plus aucune raison désormais de ne pas prolonger ou de ne pas rester au Paris Saint-Germain. Léo Messi qui salue l'ensemble des médias, énormément de médias évidemment. On a rarement vu l'auditorium aussi bondé. Il y a eu Neymar, il y a eu Zlatan Ibrahimovic, il y en a eu d'autres, des stars. Et Omar Da Fonseca qui joue le rôle de guide là pour Léo Messi. Nabil, Léo Messi qui est très vite venu vers le jeu, vous l'avez trouvé bon là-dessus? Bon, il a été dans son rôle comme on l'attendait. Hein. C'est pas Zlatan Ibrahimovic au niveau de la punchline, c'est Léo Messi. Son terrain favori d'expression, c'est évidemment le terrain, c'est là où il fait le plus de dégâts. Je l'ai trouvé plutôt honnête dès le départ sur notamment ce qu'il a vécu et ressenti à Barcelone. Donc voilà, il n'y a pas eu de déni à ce niveau-là. Il a expliqué également que ça s'était fait assez rapidement, que tout a été vite pour nous, mais aussi pour lui. Donc il n'y a pas de fake en fait dans le récit de cette histoire, dans le récit de l'arrivée de Messi. C'est pas quelqu'un, c'est pas qu'il n'est pas politique, mais c'est pas quelqu'un qui manie forcément un langage parfois, un double langage, quoi. Il n'y a pas de double langage avec lui. On sent qu'il est, j'ai envie de dire, parfois comme sur le terrain en première intention. Voilà. Mais pour moi, je terminerai là-dessus et je lâcherai le ballon, comme Messi. Je pense que celui qui a tenu le vrai premier rôle dans cette conférence de presse, et on en parlera certainement ensemble, celui qui a envoyé quelques zlataneries, c'est Nasser. Nasser El Khelaifi, le président que vous avez trouvé en forme, visiblement, effectivement. On va débriefer évidemment cette conférence de presse. Vive en ce moment où Léo Messi va se présenter aux supporters qui l'attendent en dehors du Parc des Princes. Énormément de monde qui est massé devant le Parc des Princes depuis très tôt ce matin. Certains même cette nuit pour pouvoir accéder à la boutique du PSG et acheter le fameux maillot floqué du numéro 30 de Léo Messi. Le maillot, à mon avis, moi j'ai envie de savoir
si ça va pas être le maillot le plus vendu de l'histoire du football. C'est possible. Non, mais j'en sais rien, j'extrapole peut-être, je connais pas la hiérarchie des maillots les plus vendus, mais quand on connaît la puissance aujourd'hui du Paris Saint-Germain, qui est, comme l'a dit à juste titre Vincent, une marque mondiale, qui s'est hissé en très peu d'années, en moins d'une dizaine d'années dans le top 10 des clubs les plus bankable au monde, quand on voit leur puissance de feu, la curiosité, parce qu'en fait, t'achètes pas que le maillot de Messi. De Paris aussi, il y a plein de choses comme. Et puis tu t'attends pas à voir Messi sur un autre maillot. Donc il y a aussi ça en fait. Cette curiosité-là, cette excitation-là. Il y a un truc auquel tu t'attends pas, quoi. C'est presque un truc de collection, quoi, en quelque sorte. Maillot collector, on peut le dire là pour le coup. Hein? Oui, enfin un maillot collector qui va être de moins en moins parce que tout le monde l'aura. Mais ça fait partie de la stratégie économique. De toute façon, ce qu'on peut rappeler à l'occasion de la signature de Messi, c'est que les joueurs d'exception, ils coûtent pas cher. Ce qui coûte cher au club, c'est les joueurs moyens. C'est des joueurs surpayés, qui ont des contrats invraisemblables alors qu'ils n'ont pas le quart de la moitié du talent de Messi. Messi, en fait, il coûte pas cher. C'est bien de l'expliquer, ouais. Mais c'est important, c'est jamais... Les grands joueurs, ils créent de la richesse. Ceux qui créent des déficits, c'est les joueurs moyens qui sont là, qui sont numéro 18, numéro 19. Dire Alphonse Areola, qui est encore sous contrat avec le PSG, il coûte plus cher au PSG que Lionel Messi. Il a un salaire de 700 000 euros par mois. Une partie va être payée cette année par West Ham, l'an passé c'était par Fulham. Enfin bref, ce sont des joueurs comme ça qui coûtent cher au PSG. Messi, il va rapporter, mais rien qu'en merchandising, en termes d'image, ça va être fou. Ça va être fou. Les images en direct cette fois-ci. On est juste devant le Parc des Princes. La boutique se trouve à quelques couloirs de là et Léo Messi qui est attendu grâce à ces images de nos envoyés spéciaux tout près du Parc des Princes pour vous offrir l'image que les supporters attendent désormais. La sortie de Léo Messi pour saluer la foule. Il l'a fait régulièrement depuis qu'il est arrivé. Il a pris le temps. Il a offert ces images-là aux supporters régulièrement depuis qu'il est à Paris. Giovanni, Léo Messi, cette présentation officielle qu'on attendait tant, qu'est-ce que vous retenez de cette séquence? Et on l'attend en dehors du parc, c'est imminent. Moi, j'ai beaucoup aimé quand j'ai senti vraiment dans son regard, dans ce qu'il a pu déclarer, l'envie de retrouver le terrain, ce que disait Régis. Moi, j'ai vraiment senti de la sincérité. On sent qu'il a envie de jouer, on sent qu'il est excité par tout ça. Après, honnêtement, là, je rejoins Nabil. Je trouve que celui qui a le plus pris de la place dans cette conférence de presse, c'est Nasser Al-Khelaifi. Il y avait un sentiment de jubilation. On a l'impression, il a parlé du fait qu'il y a 10 ans, quand on est arrivé, tout le monde se demandait ce qu'on allait faire du projet du Paris Saint-Germain. Et puis 10 ans après, Léo Messi signe au Paris Saint-Germain. La pique à Kylian Mbappé. C'est vrai que c'est difficile sur le papier de faire une équipe plus forte que le Paris Saint-Germain. Donc j'ai trouvé la blague aussi. J'espère que Léo Messi ne demandera pas d'augmentation. Donc voilà, un Nasser Al-Khelaifi très détendu et voilà, j'ai trouvé bien Nasser Al-Khelaifi. Et des supporters très chauds, on les entend. Ce sont les images en direct de Thomas Consalves, Amin Zaouia et Jérémy Janingro, nos envoyés spéciaux au Parc des Princes. Oui, Vincent, pardon. Oui, en fait, sur Nasser Al-Khelaifi, ce qu'on peut regretter quand même en tant que... le début. En tant que championnat de France, c'est déjà qu'il ne parle pas français du tout. Il aurait pu faire une intro française un peu plus longue en fait, ce qui nous rend dingue, c'est de savoir que Messi va jouer dans le championnat de France. Et c'est une dimension qui n'existe pas du tout à travers cette conférence de presse. L'ancrage parisien existe, c'est une ville merveilleuse, je suis content de m'adapter, etc. et tout. Mais l'ancrage championnat de France n'existe pas du tout. C'est dommage parce qu'il signe à Paris. Mais c'est la superposition de Messi des championnats de France qui crée le vertige aussi. Ouais. Et c'est vrai que Nasser a été bon, sauf que Nasser, on l'a déjà vu. Et moi, dans cette conf, les petites piques de Nasser, on les voit des fois au mois de février contre Metz. Oui, c'est vrai. Donc, moi, c'est pas ça qui me. Mais là, il a quand même pointé un. Mais ça fait rien. C'est pas ça qui me surprend, c'est pas ça qui me plaît, c'est pas ça qui suscite le vertige. Qui suscite le vertige, c'est Lionel Messi. Bien sûr. Et même si certains de ces mots sont assez banals, ça m'est égal. Ce qui est incroyable, c'est d'entendre Messi avoir hâte de reprendre l'entraînement avec le Paris Saint-Germain. Et il n'a pas cité de nom de stade, par exemple. Mais sur Nasser Al-Khelaifi aussi, il a insisté aussi sur le fait que Messi avait tout gagné, mais que pour l'instant Paris n'avait entre guillemets rien gagné avec Messi, qu'il va falloir travailler, que c'était le terrain qui était au centre de tout. Ça, par exemple, sur la communication du Paris Saint-Germain, il y a encore 4 ans, il y avait des enflammades sur il faut tout gagner, la Ligue des Champions, etc. Je trouve aussi que la com du PSG elle est un peu mieux là-dessus. Mais moi, ce que je retiens de Messi, c'est la notion de terrain, et j'ai vraiment ressenti ça dans ses yeux, dans son regard, l'envie de découvrir ses coéquipiers et d'être vite sur le terrain, et que tout le côté médiatique soit vite soit débarrassé, parce que Messi, c'est avant tout ça, c'est le terrain, et tout ce qui touche au monde des médias, ça l'intéresse très peu au final. En revanche, faut être clair, on va pas le voir tout de suite.
Non, et la petite déception, la petite frustration, mais c'est normal, c'est l'évidence même, c'est qu'il lui faut une préparation et que avant qu'il retourne en Argentine pour disputer les éliminatoires de la Coupe du Monde, faut qu'il joue d'ici le 29 août. On a peut-être une chance de le voir le 29 à Reims, mais c'est à peu près tout. Hein. Il y aura Brest le 20. Et ça fera grandir encore l'attente. Voilà, Reims le 29 août. Attention au coup de il a dit le plus vite possible quand même, hein, Léo Messi. On l'entendra ce passage, mais il a dit le plus vite possible pour, je sais pas, pour jouer. Il faut demander à Régis combien de temps il faut. Ouais. 3 semaines. Bon, pour un type de joueur comme ça, en dehors de son âge, parce qu'il reste très compétitif, hein, il y a des préparations qui peuvent se jouer entre 5 et 6 semaines, mais au bout de 4 semaines, je pense qu'il peut être prêt. Prêt pour tout un match, mais pour rentrer par exemple. Rentrer, moi je pense qu'il va rentrer au parc. Je suis pas certain qu'il va rentrer. Donc il faut attendre septembre alors. Ouais, alors 4 semaines, ça m'amène à fin. Ah non, peut-être. Ça fait trop. Ouais, ça fait beaucoup, 4 semaines. Il faut réduire, Régis. Vous pensez moins que 4 semaines? Non, ce serait juste après la trêve, finalement. Moi, je pense qu'il veut jouer avec l'Argentine en septembre. Que une de ses priorités, c'est quand même de jouer avec l'Argentine les matchs de qualification à la Coupe du Monde, surtout après avoir gagné la Copa América. Et donc, il va. Dans l'idéal, il faudrait qu'il joue 20 minutes le match. 29 août à Reims. Ça dépend si on le fait démarrer, s'il débute ou s'il commence par des une entrée en jeu, oui. Il faut être vigilant quand même. Il y a quand même un risque de blessure. On ne sait pas ce qui peut se passer. Après, on voit qu'il est quand même relativement affûté. Je ne pense pas qu'il est. Je veux dire, c'est un joueur. Après, c'est pas Eden Hazard à la conf de presse du Real, quoi. Après, c'est un joueur particulier. C'est un joueur de fulgurance. Il marche une grande partie, 70%, et 30%, il fait des fulgurances sur un terrain. Donc, c'est une préparation aussi un peu spécifique par rapport à des types de joueurs qui sont différents. Donc oui, peut-être un peu moins de 4 semaines. Restez bien avec nous, on est en direct sur la chaîne L'Équipe. Si vous nous rejoignez seulement maintenant, on vient vivre la présentation officielle de Léo Messi à Paris. Il est attendu en dehors du parc par les supporters. Ils sont nombreux, on va retrouver l'image de nos envoyés spéciaux dans quelques instants pour vous expliquer les coulisses. C'est aussi ça, hein, la frénésie autour de Léo Messi. Énormément de monde, donc avec des appareils de téléphone et donc une liaison qui est plus compliquée qu'à l'ordinaire aux abords du Parc des Princes pour avoir des images de bonne qualité du côté du Parc des Princes. On y retourne dans un instant. Oui, Nabil. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de connexion, problème de connexion sur le terrain, mais avec Messi, il y en aura. Je pense qu'il y en aura, effectivement. Il n'y aura pas de problème de connexion. Léo Messi est plutôt souriant, plutôt détendu dans cette conférence de presse. Hein. Bah oui, il est heureux. Un peu comme Nabil aussi, j'ai bien aimé le fait qu'ils ne nous prennent pas pour des imbéciles sur l'histoire de Barcelone. Quand il a commencé, il a dit que voilà, il avait été triste, que ça avait été dur, il en a tout de suite parlé. Maintenant, je sens de l'excitation chez lui et ça fait plaisir de voir un joueur qui a tout gagné, 6 ballons d'or, 4 Ligues des Champions, qui a battu tous les records possibles et imaginables, à 34 ans, avoir le regard d'un gamin qui a envie de tout gagner, qui a envie de découvrir ses partenaires. Voilà, Messi, c'est le jeu et c'est ce qu'on ressent en fait, c'est ce qu'on voit. Il a envie de retrouver le terrain, il a envie de se faire plaisir, il a envie d'avoir une équipe compétitive et de gagner. Il l'a dit à maintes et maintes reprises. Donc moi, c'est ça que j'ai ressenti chez l'Argentin. Et on va réécouter ses premiers mots dans un instant, Nabil. Non, mais je suis d'accord, c'est l'obsession de la victoire. C'est pour ça que lui et Cristiano Ronaldo ont fait ces carrières-là. Ils sont insatiables et ils vont continuer. Il n'est pas ici en tournée d'adieu. Voilà, il est pas en pré-retraite. Il a clairement dit. Hein. Clairement, quoi. Donc, il faut être sérieux, il n'est pas en pré-retraite. Je veux dire, une des meilleures assurances qu'il soit fort à l'automne, c'est qu'il est en lice pour le Ballon d'Or. Ouais, bien sûr. Il est même favori, Vincent. Il n'est pas là pour dire on verra. Ce qui compte, c'est d'être fort en mars ou en avril au moment de la Ligue des Champions. Il est là pour gagner le Ballon d'Or parce qu'il a des stats incroyables avec Barcelone de janvier à mai, parce qu'il a gagné la Copa América avec l'Argentine et parce qu'il sait que s'il fait un bel automne, vu que c'est pas l'Euro qui a vraiment dégagé de favoris, il a une vraie chance de gagner pour la 7e fois. Oui. Un 7e Ballon d'Or, rendez-vous compte, pour Léo Messi, si c'est le cas. C'est extraordinaire. Enfin, là, sur le timing, c'est exceptionnel, puisqu'il court aussi derrière un Ballon d'Or. Ils peuvent avoir récupéré aussi dans l'escarcelle un Ballon d'Or qui pourrait être présenté au Parc des Princes. Donc. Et on espère qu'il va se présenter dans les secondes, les minutes qui viennent. Pour le public, il attend nombreux. Vous voyez avec ces images, pardon pour la qualité, aux abords du Parc des Princes, énormément de supporters qui sont venus assister à cette scène. Si il y a le 7e Ballon d'Or de Messi, c'est amusant parce que du coup, les 2 Ballons d'Or parisiens, il y aura eu 6 mois Milan, 6 mois Paris pour Wea et 6 mois Barcelone, 6 mois Paris pour Messi. Ça sera assez amusant. Mais ce sera plus fort quand même. Oui, là, ça sera. Léo Messi qui s'est exprimé aux alentours de 11h05 tout à l'heure, aux côtés de Nasser El Khelaifi. En attendant son apparition imminente, on l'espère, du côté du Parc des Princes, réécoutons ses premiers mots en tant que joueur officiel du Paris Saint-Germain.
Je dirais que je suis très heureux. Chacun sait comment je suis parti de Barcelone il y a quelques jours. Ça a été vraiment très très dur parce que c'est beaucoup d'années passées là-bas et c'est difficile d'envisager un changement après autant de temps, mais à peine arrivé ici, je me sens très très heureux, j'ai très envie et beaucoup d'enthousiasme pour commencer à m'entraîner. Franchement, j'ai envie que tout ça, ça passe rapidement, mais je profite bien dès mon arrivée avec ma famille, avec les miens. Voilà, les premiers mots de Léo Messi donc lors de cette présentation officielle. On se demandait quand il jouerait pour la première fois avec le Paris Saint-Germain. Je vous propose de le réécouter également, sa manière de dire à quel point il est pressé de débuter avec le Paris Saint-Germain. Et on surveille évidemment le direct aux abords du Parc des Princes. Je ne sais pas. Pour être honnête, je ne sais pas. Je reviens de vacances. J'ai été arrêté pendant plus d'un mois. C'est à peine hier que j'ai rencontré le coach et tout le staff. Donc je ne sais pas. Il faudra sans doute que je fasse une préparation de mon côté, commencer à bien m'entraîner et quand je serai prêt, bien commencer à jouer. Et j'espère que ce sera le plus tôt possible parce que j'ai envie de jouer. J'ai très envie de jouer. Le plus tôt possible, Léo Messi, très envie de jouer. C'est revenu souvent, c'est vrai, hein, Régis, vous avez bien fait de le souligner. Lui, de retour vraiment sur l'aspect terrain, très régulièrement. Oui, il a beaucoup parlé de ça, de retrouver... on va juste demander au monsieur de se pousser un peu, là, s'il vous plaît. Si on peut mettre un peu d'ordre à distance, parce que nous, ce qu'on veut voir, c'est pas votre entrejambe, c'est Léo Messi quand il va se présenter devant les supporters du PSG. Il faut faire attention pour prendre un petit fou par Messi. Là. Oui, ça peut. Pardon, Régis. Non, mais une forme d'impatience. De toute façon, encore une fois, sur son visage, on voit beaucoup de fraîcheur. Je pense qu'il n'a pas compris qu'il faut qu'il s'en aille. Mais... non, mais il y a beaucoup de fraîcheur. Alors après, encore une fois, il faut faire attention. Alors, ça me dit Brest, c'est le 29. Et des costumes commencent à sortir, mon cher Régis. C'est le signe que Léo Messi est en approche pour ce moment de communion avec le public qui est là depuis nombreux. On devine ces images et on est en direct tous ensemble aux abords du Parc des Princes grâce à Thomas Consalves, Jérémy Janingro et Amine Zouya pour vivre ce moment. Léo Messi qui va se présenter devant le public parisien. C'est imminent maintenant. Léo Messi à Paris, présentation officielle. Je m'adresse au petit enfant qui est Giovanni Castaldi, qui se demandait depuis des jours et des jours. Je réalise pas. Ça y est maintenant, vous y êtes. Ah bah non, mais ça y est, mais depuis hier quand même et son apparition à la fenêtre du Bourget et son t-shirt ici c'est Paris, on a pris conscience. Mais voilà, je suis honnête, j'imaginais pas un seul instant que Messi puisse quitter Barcelone. J'ai toujours pensé, mais même quand le communiqué est tombé, hein, moi j'ai pensé dans un premier temps que c'était un coup de pression du Barça envers la Liga, puisqu'on sait que voilà, il y a eu pas mal d'affaires entre Laporta et Tebas, mais voilà, c'est hallucinant. Mais ça c'est l'image d'hier, hein, à droite, l'image que vous évoquez avec le maillot ici, c'est Paris. Je sais pas, et c'est bien normal, parce qu'il y a un contexte, parce qu'il signe à Paris. Vincent l'a dit avec justesse, il signe à Paris, on n'a pas l'impression qu'il arrive en France, etc. Mais je ne sais pas si on mesure la chance qu'on a de se dire que tous les week-ends, on va voir via nos télés ou dans les stades, Léo Messi, c'était impensable il y a 4 ans, il y a 2 ans, il y a même 6 mois. C'est un moment d'histoire. Et l'effet de le voir dans une autre enceinte avec d'autres couleurs, quel effet vous êtes en train de vivre là? Moi j'ai plus été là, pour être très honnête, au niveau des émotions entre guillemets, j'étais plus pris par l'image d'hier là, à la fenêtre avec le t-shirt ici c'est Paris. Ouais. Finalement plus que ça qui est plus protocolaire. C'est pas un personnage romanesque, donc il a fait le job. Mais il y a le côté statutaire quand même de cette présentation officielle, de ce côté. C'est une question après de. Je trouve que ce qui est dommage. Peut-être qu'il va mettre un maillot là pour les supporters. Peut-être oui. C'est quoi, enfin moi dans la com je mettrais un maillot là à ce moment-là. Non, mais après c'est plus une question de sensibilité. Moi, c'est la stupéfaction quoi, comme ça de le voir sortir à une fenêtre avec ici c'est Paris et faire comme ça. C'est pas pâle presque.
Vous voyez ce que je veux dire, quelque part. C'est pas le pape. Oui, non, mais on s'entend. Par rapport à ce que vous disiez, mais ça sur le côté, le découvrir un autre maillot. Alors évidemment, je suis très heureux qu'il soit en France, qu'il soit en Ligue 1, etc. Et moi, à titre personnel, j'aurais préféré qu'il garde qu'un seul maillot. Voilà, moi, l'idée que Messi termine sa carrière. Pas du tout, Parce que contrairement à ce que beaucoup de personnes disent sur le côté, la zone de confort, il est toujours resté à Barcelone. Pour moi, ce qu'il y a de plus dur, à mon sens, mais dans la vie, je parle de manière générale, c'est de rester au même endroit et d'avoir la même motivation, de pas rentrer dans une routine. Moi, je trouve que c'est très très dur et ça s'applique sur plein de choses au-delà même du sport. Il est jeune, mais c'est une belle leçon de fidélité. Sauf que non, mais moi je suis pas d'accord. Moi non plus. Si Lionel Messi était resté à Barcelone jusqu'au bout, il nous aurait manqué la réponse à cette question. Qu'est-ce que c'est Lionel Messi dans un autre club que Barcelone? Et ça, j'ai envie de voir ça. Un des aspects fascinants, bien sûr. Un des aspects fascinants des mois qui viennent, ça va être de voir l'influence de Messi dans une autre équipe, une équipe qui n'a pas été construite ni pour lui ni par lui, et dont on va pouvoir voir ce qu'il donne. Est-ce qu'il va jouer différemment? Est-ce qu'il va garder la même zone de terrain? Je ne parle pas de zone de confort. Est-ce qu'il va défendre un peu plus? Est-ce qu'il va obliger Neymar et Mbappé à courir pour lui? Est-ce qu'il va jouer un peu plus à droite? Est-ce qu'il va jouer un peu derrière l'attaquant? Est-ce qu'il va jouer? Mais je trouve ça fantastique. C'est fascinant. Mais ça m'aurait manqué si c'était jamais arrivé. Je suis content que ça arrive. Alors encore plus content que ça arrive à Paris et dans le championnat de France. Mais je suis content que ça arrive. Non mais ce qui est exceptionnel aussi, c'est pour lui la curiosité de découvrir de nouveaux partenaires également. Et puis des partenaires de très haut niveau. Alors je dis pas que le Barça c'était en dessous de tout, même si ça l'a été en Ligue des Champions, mais il y avait quand même une baisse qualitative clairement de cette équipe. Hier j'ai vu aussi l'excitation dans les yeux de certains de ses coéquipiers sur la petite vidéo, petite vidéo qui a été faite très bien faite par le Paris Saint-Germain de 10 minutes pour nous montrer un peu les coulisses de son arrivée. Quand il arrive, tu vois Hakimi et Wijnaldum. Alors Wijnaldum, c'est quand même le capitaine des Pays-Bas, c'est quand même un joueur qui a gagné la Ligue des Champions avec Liverpool. Bah, il le regardait comme Benjamin. Comme un Benjamin. Comme un Benjamin. Il manquait juste un mot. Je me suis fait piéger parce qu'il c'était en boucle. Ça fait quelques années, il vous en veut pas. Il a l'habitude. Non, j'ai l'habitude. Mais désolé, non, mais il le regardait comme Joe, comme moi, comme nous, quoi. Et c'est quand même Hakimi qui est quand même un super joueur. C'est quand même Wijnaldum. Donc ces deux joueurs-là. Attention, l'excitation de la foule. Léo Messi va apparaître. Plus qu'on ne le voit pour l'instant, mais le bruit des supporters. Pas de maillot. Alors, pas de maillot. Alors, il est à droite de la serre. Il présente le maillot, mais il n'a pas porté le maillot, Vincent. Voilà, tout seul sur ce podium, organisé donc par le Paris Saint-Germain face à cette foule qui est nombreuse depuis très tôt ce matin. Beaucoup de monde, beaucoup de connexions et donc des images parfois de mauvaise qualité, mais vous entendez le public parisien. Mais c'est Messi, non? J'ai l'impression. Et les images en bien meilleure qualité, vous les verrez tout à l'heure dans quelques instants. Le temps de les recevoir aussi, puisqu'on est ensemble jusqu'à 13h30 pour ce moment historique. On l'a dit tout à l'heure, on pèse nos mots, mais c'est vrai, c'est Messi. On vit un moment très spécial avec cette présentation officielle de Léo Messi. Vous savez, Messaoud, je pense que celui qui doit le plus halluciner, c'est lui. Oui. Ouais. Parce qu'il vous a dit que tout a été très vite. Nous, on ne réalise pas, mais moi, je suis persuadé que celui qui réalise le moins, c'est Lionel Messi. Parce que vous lui aurez dit ça il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans. Ouais. Son fameux premier transfert. Son plan de carrière, c'était de venir au Paris Saint-Germain. Est-ce que c'était de changer de club? Tout simplement. Et donc, je pense que le premier, le plus stupéfait de la situation, je reste persuadé que c'est lui. Et est-ce que là, il n'est pas en train de se dire, bon, quitter Barcelone, c'était peut-être pas prévu, ça m'a rendu triste, mais finalement, la destination, il s'est peut-être pas beaucoup trompé quand même. Déjà, il s'est pas trompé parce que c'était quasiment le seul club qui pouvait lui offrir ces conditions-là, parce que de toute façon, il arrive dans une ville qui est quand même assez fantastique, et il l'a souligné. Mais dans tous les cas, il aurait eu cet accueil-là partout, n'importe où au monde. A priori, oui. Et il y a des villes dans le monde où il aurait eu encore un accueil supérieur. Il suffit de se souvenir des premières images et documentaires de Maradona
sur l'arrivée de Maradona à Naples, avec l'espèce de course de voiture dans la ville, pour se souvenir qu'effectivement il y a des villes de foot qui sont capables d'accueillir les joueurs de manière fantastique. Mais moi je trouve cet accueil très bien globalement. Depuis le début, je le trouve très bien. Oui, c'est vrai. Ça a été à l'aéroport, il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas grand monde à Paris. Imaginez-vous un seul instant dans les rues de Paris. Tout le monde est en vacances, c'est désert, c'est. Ça aurait pu être incroyable, encore pire. Dans une période un peu spéciale en plus. Hein. C'est aussi pour ça qu'on en profite pleinement dans cette période un peu trouble. Léo Messi présenté officiellement aujourd'hui. Oui, c'est le cas de dire. Comme les images. Mais non, ça nous est tous arrivé de ne pas pouvoir avoir 4G au parc. Ah oui, ça arrive fréquemment. Oui. Et Léo Messi qui fait quand même le tour pour aller saluer tous les supporters. Il est descendu du podium, ce qu'on peut vous raconter là. Il est descendu du podium pour aller saluer les supporters avant de rentrer de nouveau au Parc des Princes. Mais globalement, depuis qu'on l'a vu par cette fenêtre du Bourget, je le trouve très bon dans ses premiers rapports avec les supporters, parce que quand il est passé au Parc des Princes, c'était pas prévu. Il est sorti saluer aussi les gens qui étaient amassés devant le parc. Il est aussi sorti à la fenêtre de son hôtel pour saluer les gens. C'est pas un gros mot que je vais employer, mais on voit qu'il est quand même moins show-off que Neymar. C'est pas du tout la même personnalité, mais voilà, il fait l'effort. On voit qu'il est content de l'accueil qu'il reçoit, même si c'est pas de la même manière que peut le faire Neymar. C'est une autre personnalité.